Ma glycémie est complètement débalancée. Je suis perdue comme un jeu de cartes. Quoi faire? À l'aide Véro. Véro à la rescousse. Je te donne quelques pistes de solutions qui pourraient peut-être t'expliquer ce débalancement-là de ta glycémie. Mon nom, c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te donner des trucs, des astuces, des pistes de solutions, te faire réfléchir et t'outiller pour te démontrer à quel point tu as un pouvoir extraordinaire sur ta maladie, qui est soit le prédiabète ou le diabète de type 2. Donc, aujourd'hui, on s'attarde aux causes possibles d'un débalancement de tes glycémies. Donc, à chaque fois que tu prends ta glycémie à la maison, c'est jamais dans les valeurs. Donc, c'est jamais en bas de 7 à jeun, c'est toujours en haut de 10 après les repas. Qu'est-ce qui se passe pour l'amour du ciel? Donc, il y a différentes causes possibles. Je ne vais pas toutes les énumérer parce que sinon, ma vidéo prendrait une éternité, mais je vais clairement te cibler ceux qu'on voit le plus régulièrement. Numéro 1, est-ce que tu oublies ta médication qui est prescrite dans le cadre du diabète de type 2? C'est sûr, si tu oublies tes médocs régulièrement, ça n'aide pas à la patente. Fait que si c'est le cas, peut-être de mettre des alarmes, peut-être de te mettre des avertissements, demander aux gens de ton entourage de t'aider là-dedans, ou sinon de demander à ton pharmacien de faire des piluliers qu'on appelle les fameux 10 piles pour t'assurer d'avoir des petites portes puis de rien oublier au repas venu. Donc, première piste de solution possible. Deuxième piste de solution possible, est-ce que actuellement tu vis un stress important? Plus on est stressé, plus notre corps va avoir tendance à faire augmenter notre glycémie. Donc, si tu vis des émotions très fortes actuellement, ça peut être ça. Donc, de développer des techniques pour mieux gérer ton stress, ça peut aider dans la situation qui nous occupe actuellement. Numéro 3, est-ce que tu es malade? Donc, les infections, une sinusite, une bronchite, je suis à l'hôpital pour un problème de santé XYZ, ben les infections font monter le taux de sucre aussi, indépendamment de ce que tu vas manger ou pratiquement. Donc, ça, c'est des causes possibles. Maintenant aussi, il y a des causes au niveau des habitudes de vie qui peuvent expliquer pourquoi ta glycémie est fuckée, comme on entend souvent. Est-ce que tu t'hydrates suffisamment? Si tu as écouté une de mes précédentes vidéos sur l'hyperglycémie, qui est ici en haut ou ici en bas, ben l'hyperglycémie peut être causée par une déshydratation. Donc, si tu ne bois pas beaucoup dans ta journée, ça va avoir tendance à concentrer ton sucre dans le sang et ça va donner des valeurs faussement augmentées. Donc, autre piste de solution possible. Puis ça peut être plusieurs, hein? Tu peux être stressé parce que tu es malade, puis tu bois moins. Fait que là, tu as 3 beaux facteurs de risque déjà à travailler. L'autre élément possible, c'est est-ce que tu es nouvellement sédentaire? Ou est-ce que tu es blessé et ça fait que tu peux moins bouger qu'avant? Est-ce que tu as des nouvelles réalités qui fait que tu bouges moins qu'à l'habitude? Donc, plus je suis sédentaire, moins je bouge, plus mes glycémies vont avoir tendance aussi à augmenter. Et le dernier point, et non le moindre, c'est à quoi ressemble ton alimentation actuellement? Est-ce que c'est décousu? Est-ce que tes repas sont trop espacés? Est-ce que tu sautes tes collations? Est-ce que tu arrives à tes repas affamés qui fait que tu manges des grosses quantités? Fait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et les glycémies sont élevées. Est-ce que ton assiette ressemble à ça, à la fameuse équilibre de ton assiette santé? Est-ce que tu consommes plus d'aliments sucrés dans les dernières semaines parce que tu es trop stressé, parce que tu n'as pas le temps de cuisiner? Bref, il y a 1001 choses de possibles. Et un autre élément qui est possible pourquoi ton diabète peut être débalancé, c'est que le diabète est une maladie chronique, est une maladie évolutive. Donc, tranquillement, pas vite, malheureusement, le pancréas va s'essouffler et ça se peut qu'on doit ajuster la médication ou l'alimentation ou l'activité physique pour être capable à nouveau
de contrôler ton diabète. Donc, ça se peut que ce soit juste aussi l'évolution normale de la maladie, surtout si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu vis avec cette dynamique-là de diabète de type 2. Donc, j'espère que ça t'aide à peut-être cerner les éléments qui peuvent expliquer ton diabète fucké. Excuse-moi l'expression, mais c'est souvent ça que mes clients vont dire. Donc, essaye de voir qu'est-ce qui pourrait en être la cause. Si ça ne t'outille pas davantage, ben, je t'invite à aller rencontrer ton médecin de famille, aller peut-être rencontrer le pharmacien, à rencontrer une nutritionniste spécialisée dans le domaine pour y voir plus clair et t'outiller. Donc, j'espère que cette vidéo, tu l'apprécies. Donc, aime, partage, commente, abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue si tu es un nouvel abonné. Donc, je suis bien contente de t'avoir parmi nous. Et tous ensemble, on va faire de ton monde un meilleur monde par de meilleures habitudes alimentaires, malgré la présence de la maladie. Donc, bonne semaine et à mardi prochain. Bye!